Disons qu'on avait, toujours d'ailleurs, pas grand-chose comme traitement possible, à part les antalgiques pour la douleur, les anti-inflammatoires. Mais les anti-inflammatoires, si vous les mettez 365 jours par an, on connaît leur effet délétère sur le tube digestif, ce qui est bien connu. Ce qu'on connaît moins, c'est sur le foie. C'est que ça met le foie à rude épreuve, pourrait-on dire, puisqu'on a des marqueurs biologiques qui augmentent chez les gens qui sont sous anti-inflammatoires. C'est certainement pas très intéressant pour un sportif qui doit être performant, puisqu'on sait que le foie, c'est quand même l'usine chimique de l'organisme, mais qui sert bien sûr beaucoup au niveau de la performance. Et puis on sait maintenant que c'est même délétère sur le plan cardiovasculaire. Avec deux cas de figure, il y a tous les problèmes de traumato, ou les petits problèmes, je dirais, où on peut traiter directement avec. Et puis il y a aussi une approche un peu systématique avant le match pour le tract, par exemple, à la mi-temps pour la récupération, après le match pour la récupération. Donc j'avais tout un arsenal dans les différents grands matchs que nous avons joués en Coupe d'Europe, etc. Oui, j'utilisais fréquemment et les joueurs avaient l'habitude. Donc ils avaient tous leurs petits tubes à la mi-temps, etc. On donnait, on verse soi-même sous la langue, etc. Voilà. Le sportif de très haut niveau, c'est une machine très bien huilée. J'aime bien la comparaison avec la Formule 1, même si elle est un peu galvaudée, mais ce sont des réglages très précis. Alors qu'avec l'homéo, on sait qu'on est efficace sans les effets secondaires et sans trop perturber le métabolisme du sujet, etc. Donc ça fait partie des petits réglages dont le joueur a besoin. Ils sont très réceptifs dans l'ensemble à ce type de prise en charge. L'homéopathie, je pense, correspond tout à fait à la philosophie que j'ai de la prise en charge de jeunes joueurs jusqu'aux professionnels.